Rendre une ferme rentable nécessite beaucoup de stratégies. On a l'habitude de confondre quantité à la rentabilité. Je m'explique. En termes d'espace, on peut être actif sur une superficie de 1000 m² mais faire plus de bénéfices que celui qui travaille sur l'hectare. Donc 10 fois plus d'espace. Pareil qu'en investissement, on peut investir 1 million et faire plus de sous que celui dont le capital est 10 fois supérieur. Avec ces deux petits exemples, tu vois donc avec moi qu'il faut être stratège pour rentabiliser sa ferme. Dans cette vidéo, je partage avec toi les stratégies pour réaliser jusqu'à 35 à 45% de bénéfices. Surtout qu'au 21e siècle, on ne fera plus les choses comme nos grands-parents faisaient à l'époque. Si tu veux faire plus de gains dans tes activités, alors regarde attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Et si tu fais les choses juste par passion, alors regarde quand même pour me faire plaisir. À tout de suite. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitris Tafokam. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Comme je disais à l'introduction, rentabiliser une ferme n'est pas souvent chose facile. Et si tu n'as pas assez de stratégie, tu ne tarderas pas à mettre le cadenas sur les portes. Dans cette nouvelle vidéo, je partage avec toi les stratégies pour être plus rentable. J'ai l'habitude de dire, toute dépense inutile ou gaspillage que tu fais à chaque étape te pénalise deux fois. Premièrement, tu vides tes poches ou t'endettes pour cette cause. Et deuxièmement, tu vas travailler plus dur pour récupérer cet argent. Je parle ici du retour sur investissement. Étant donné qu'on ne rentabilise que ce qui fonctionne déjà, ces techniques aideront dans la bonne gestion d'une ferme qui fonctionne, mais seront aussi très utiles pour ceux qui veulent se lancer. Je leur conseille d'ailleurs de regarder d'abord ma vidéo sur le bâtiment si ce n'est pas encore le cas. Avec ces techniques bien détaillées et stratégies, tu vas économiser au moins 1 million dans la construction de ton premier bâtiment. Un petit cadeau pour les débutants. Pour ton approvisionnement en eau, tu n'as pas besoin de dépenser 3 à 4 millions pour faire un forage. Un puits bien entretenu avec les buses tout autour, une pompe pour charger le réservoir suffisent. Coût des travaux maximum 500 000. C'est très important de piloter les choses depuis le début dans le sens de la rentabilité. Revenons au sujet du jour, comment rentabiliser une ferme. Je te donne les stratégies en plusieurs points. Le premier point très important, ta ferme doit être enregistrée quelque part. Tu dois payer régulièrement tes impôts. Tu dis déjà, on commence que par les dépenses. Don't worry. La forme de la société ne joue pas un grand rôle, mais tout dépend de ta vision. Que tu travailles seul ou avec des partenaires, mais dans la plupart des cas, une SARL, Société à responsabilité limitée, suffisent. Étant enregistré, tu bénéficies de plusieurs avantages dans l'achat de la provente par exemple, d'une bonne crédibilité au niveau des banques et il y a aussi plusieurs avantages. Donc, être enregistré ne te fera pas seulement dépenser, mais profiter aussi des avantages qui vont avec. Le deuxième point, c'est l'utilisation de l'espace sur ton site. La position des bâtiments sur ton site est stratégique, mais comporte aussi des risques. Parlant des risques, installer une porcherie à quelques mètres d'un poulailler, c'est courir un grand risque. Le porc et la poule ont chacun ses microbes
Et ce qui ne tue pas le porc peut être fatal pour la poule et vice-versa. Même la forme de ton bâtiment devrait dépendre du terrain. Généralement, on n'achète pas toujours un terrain rectangulaire. Ton bâtiment peut avoir plusieurs formes, carré, rectangulaire, même en forme de trapèze. N'essaye pas de gaspiller les mètres carrés pour avoir une belle forme rectangulaire. Et si tu positionnes bien ton premier bâtiment, tu pourras exploiter la largeur pour le prochain bâtiment. Tu auras juste besoin de 3 murs. Et nous savons tous ce que le mur peut coûter. Pareil pour la longueur qui peut constituer le mur de la barrière. Une barrière a une sortie pour contrôler les entrées et les sorties de la ferme. Cela peut freiner la distraction des produits et des matériaux dans ta ferme. Un point aussi très important, si tu veux rester rentable, tu dois payer régulièrement et à temps le salaire de tes employés pour que les mauvaises idées ne les traversent pas la tête. Sinon, tu vas payer le prix. Les gars vont récupérer les avances de salaire sur tes produits et le matériel de la ferme. Même le climat joue un grand rôle dans la croissance rapide des sujets. La volaille, par exemple, ils aiment la fraîcheur. Donc, la position de ton bâtiment devrait aussi tenir compte du sens du vent. Cela pourra te permettre d'aller sur le marché rapidement. Le troisième point très important, c'est l'approvisionnement en aliments pour nourrir les sujets. Je dis toujours, l'agriculture et l'élevage sont inséparables. Penser élevage sans résoudre au préalable l'équation de l'agriculture, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Mais étant donné qu'on n'a pas toujours assez d'espace à sa disposition ou la possibilité de louer l'espace pour pratiquer de l'agriculture, on peut accorder avec faute, sachant que tu as encore une chance pour te rattraper. Peut-être pas totalement, mais que tu peux encore faire partie de la course à la rentabilité. Voici ta dernière chance. Stocker le maïs pendant une bonne période à un très bon prix pour utiliser toute l'année. Et répéter le même exercice chaque année jusqu'à avoir la possibilité de produire soi-même son aliment. Et si tu rates cette deuxième chance, tu peux faire l'élevage pour ne jamais espérer 20% de rentabilité. Peut-être que ce n'est même pas la rentabilité du business qui t'intéresse. Ça peut être une passion ou un rêve d'enfance. Ça, c'est aussi d'autres options. Le quatrième point, c'est l'alimentation de la ferme en énergie électrique. Ce point peut être aussi très important pour la rentabilisation de ta ferme. Heureusement, en Afrique, le soleil brille 11 mois sur 12. Et de nos jours, les plaques solaires ne coûtent plus grand-chose. Tu peux faire installer quelques plaques selon ton besoin. Même des lampes solaires qui ne coûtent pas grand-chose. De nos jours, on a beaucoup de kits que tu peux installer à cet effet. On a même des pompes solaires que tu peux installer. Tout cela te permettra d'éviter des risques liés aux coupures fréquentes qu'on a généralement chez nous. Et aussi réduire tes coûts d'électricité dans le long terme, si tu paies même déjà ce que tu consommes. Le cinquième point, c'est automatiser certaines étapes de la production si tes moyens le permettent. Je sais qu'on veut créer les emplois, mais malheureusement, tu devrais automatiser certains points comme la distribution de l'aliment et l'approvisionnement en eau. Quelqu'un ne viendra plus regarder s'il y a assez d'aliments ou d'eau. Et là, tu peux être rassuré que l'eau des sujets vient directement d'une source sûre. Le sixième et dernier point de cette première partie, c'est comment gérer les déchets. La volaille et les bêtes ne produisent pas que de la viande, ils produisent aussi les déchets.
Ces déchets organiques sont parfois très sollicités sur le marché en période des semis. Donc, tu as plusieurs possibilités en ce qui concerne les déchets. La première possibilité, c'est vendre directement et se faire un peu de sous. Et la deuxième possibilité, la très bonne d'ailleurs, c'est utiliser ces déchets pour enrichir ces plantes. Cela te permettra d'acheter moins d'engrais, mais booster en même temps la productivité à l'hectare. On a aussi une troisième possibilité qui serait de transformer ces déchets en gaz. Tout dépendra de tes besoins et de ta vision. Les informations que je viens de partager avec toi constituent la première partie de mes expériences et de mes recherches. Pour éviter que la vidéo ne soit très longue, je reviendrai avec une deuxième partie qui touchera aussi les points très importants comme la vente et d'autres infos. Car chaque petit détail est très important pour rendre une ferme rentable. Donc, reste à l'écoute. Merci de m'avoir suivi. Lève le pouce, like la vidéo si cette première partie était intéressante. Et si ce n'était pas le cas, écris dans les commentaires pour dire ce qu'il faut ajuster prochainement ou sur quel point il faudrait faire plus de détails. Merci une fois de plus. Porte-toi bien et à dimanche prochain. Ciao.